Bien le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Moi c'est Lolis, un jeune blogueur. J'ai remarqué que depuis le post de ma seconde vidéo, mes followers sont montés en flèche en un délai de 3 semaines et je suis infiniment reconnaissant pour ça. C'est pourquoi je vous ai gâté en vous offrant 3 nouvelles vidéos ce mois-ci, y compris la présente, dont les objectifs principaux ont été que vous les aimiez et que vous en appreniez plus sur vos acteurs préférés, jouant dans les séries philippines publiées généralement par JFB Télévision. Identique à mes vidéos précédentes, je développerai dans celle-ci 5 points concernant Gael Oreda, qui est un des acteurs principaux de la série philippine Ansitando. Le premier point sera son enfance, le second sa carrière, le troisième sa vie personnelle, le quatrième sa résidence et le tout dernier point sa fortune. Avant d'aborder le premier point, prenons un instant pour la réalisation de ma phrase fétiche. Si c'est fait, commençons par son enfance. Gael Oreda, de son vrai nom, Michael Polo Ligbano Avelino, est un acteur, chanteur, mannequin et producteur de cinéma philippien, né le 13 mai 1988 à Baguio, aux Philippines. Il a pour père Roberto Avelino, un hispano-philippien, et pour mère Jenilyn Ligbano. Il a 3 frères et sœurs, dont Onei, Gabriel et Angela Avelino. Il est le deuxième aîné de ses frères et sœurs. Les moyens financiers de ses parents étaient étonnants, car José Avelino, son arrière-grand-père, fut président du Sénat philippin et son grand-père Balthazar Avelino était gouverneur de Samar. Mais pour autant, il aimait l'école, vu que mon équipe et moi on trouvait ne fût-ce que les universités là où il étudia, comme Saint-Louis University et l'université Ateneo de Manila. Et pour info, il termina ces deux universités avec une mention très bien. Il résida le tiers de sa vie à Baguio avant d'avoir déménagé à Manille pour commencer sa carrière en tant que chanteur, acteur, etc. Passons au second point de notre vidéo, son parcours. Avelino a commencé sa carrière après être apparu dans l'émission philippine de télé-réalité Star Trek du réseau GMA en 2006 et seulement à l'âge de 18 ans. Après son élimination, il signa un contrat exclusif avec GMA pour lui proposer divers rôles de soutenance pour le réseau. Il est apparu par la suite dans plusieurs séries, pour soit quelques épisodes ou toute une saison. Par exemple, Magic Camison en 2007 et Sin Novelas. Il a notamment été connu grâce à ses rôles dans 2 séries qui lui ont permis d'avoir du succès. Boys and Grow, une série comédienne, et Gahano Kadalas and Misan. Mais principalement, il doit son succès à Star Trek qui lui a fait connaître dans le monde. Après plusieurs rôles dans des séries, des films et des émissions, il a été remarqué par ABS-CBN qui apprécia son enthousiasme et son talent. Après plusieurs castings, il a été approuvé par le réseau. Et son premier film pour ABS-CBN a été Kapamilya, étant dans un rôle principal aux côtés de Lovie Paul sur Aswang de Regal Film. Plusieurs films et séries après ça se sont succédés, comme Yesterday, Today, Tomorrow. Pour les émissions, il y a 100 jours au paradis en tant qu'invité. Pour faire court, Avelino a joué dans plus de 50 projets répartis en 3 classes. Les séries, les films et les clips. Pour les séries, il y a Star Trek en 2006 étant Sir, Les Garçons d'à côté en 2007 étant Pierre, Maître Mystique en 2008 étant Johnny, Éclairé en 2008 étant Antonio Martinez, 100 jours au paradis étant Teddy Ledesma, Tu es l'amour de 2011 à 2012 étant André Ramirez, J'espère que c'est encore demain en 2014 étant Patrick Salvador, Bonne vie en 2017 étant un invité, c'est-à-dire Polo Avelino, Ansitando en 2018 étant Gael Oreda, Épouse-moi, épouse-toi de 2021 à 2022 étant André Legaspi et plein d'autres séries que je ne pourrais pas tous citer, mais vous pouvez le faire par commentaire. Pour les films, il y a Desesperadas 2 en 2008 étant Dr Antonio, Passion X en 2009 étant Robert, Fantôme ou encore en anglais Aswang en 2011 étant Daniel, J'espère que c'est le cas en 2013 étant Denis Cesario, Général Luna en 2015 étant Gregario del Pilar, La Photo en 2017 étant Tony Ravier, Mariage en 2018 étant Philippe Cordero, Fille fan ou fangirl en 2020 étant Ce, Maintenant donc en 2022 étant Harold et Ascenseur en 2024 étant Jared. Et j'ai un petit secret pour vous.
Vu que vous êtes mes followers, je vous donne une fuite concernant Avellino. Apparemment, il prépare un nouveau film dont la date a totalement été masquée, mais le nom du film est « Mon amour te fera disparaître ». Toujours, dites-nous par commentaire le nom du film où vous l'aviez vu ou que je n'ai pas cité. Avellino est une des personnes que je respecte, car après toutes ces séries et films, il ne se fatigue pas, contrairement il en veut plus. La preuve, il sortit plusieurs chansons dont la première est Ton amour en 2012, puis Aime-moi, tue-moi en 2016, Fit Maya Salvador, Liodi en 2017 et Clé en 2018. Il reçut plusieurs trophées coupés prix, dont son premier en 2012 pour le 35e prix Urien du meilleur acteur de 2012. Ensuite, le prix Anak TV Seal en 2013 pour la personnalité de télévision la plus admirée de la télévision masculine. Le prix du public à Sap Pop en 2014 pour le meilleur personnage de télévision pour Tapamilia. Le trophée du meilleur acteur de télévision le plus innovant de 2015 par le JIC. Le 19e prix Gawad Passado en 2017 du meilleur acteur dans un second rôle. Et ce n'est qu'une partie de toutes ces nominations que je ne pourrais pas tout citer pour ne pas faire long. Mais en tout cas, ce jeune homme a un sacré talent indiscutable. Polo Avellino a aussi reçu par l'Australian Film Institute Awards le prix du meilleur acteur de 2015 qui lui a été attribué par Wilma Cabranti. Pour sa carrière, c'est tout. Tout vous a été révélé. Passons au troisième point de notre vidéo, sa vie personnelle. Avellino est le fils de Roberto Avellino, un hispano-philippien originaire de Calbayog, de la région de Samar occidentale, et de Denilene Ligbanon, qui est sa mère, provenant de la province de Moutan, dans la région de Cordillère. Il est un homme épanoui dans la culture philippienne et mondiale. Il est heureux de sa vie de quartier dans une interview de ABS-CBN. Et malgré une luxation de l'épaule droite qu'il avait subie en raison de l'haltérophilie, information révélée par lui-même le 15 mars 2024, il ne cesse de profiter de sa vie et ne se concentre pas sur ses problèmes de santé. Car il confie que sa joie ou son apparence vient avec le rôle qu'il joue. Et si dans Secretary Kim, il est élégant. Du côté amour, LG Reyes a été la première petite amie de Polo Avellino qu'il rencontra pendant le tournage de la 4e saison de Star Trek, avec qui il sortit du 16 novembre 2009 jusqu'au 4 mars 2010, période qui leur suffit pour avoir un petit-fils, qui naquit le 24 juillet 2010 et qui a 14 ans aujourd'hui. Son nom est Aki Reyes. Avellino a fait la connaissance de Jodie Tarasek ensuite, en décembre 2017, une mannequin philippino-australienne qui est devenue en mai 2018 sa petite amie. Pour partager une relation amoureuse durant 1 an et demi, donc qui finit le 26 novembre 2019. Et après être sorti avec Jodie Tarasek, il constata peut-être que ce n'était pas la bonne fille, vu qu'il romput avec elle pour aller vers Kim Shui, qui est devenue après 6 mois de fréquentation sa femme le 8 juin 2024 pendant une cérémonie de mariage sincère. Nous leur souhaitons une très belle vie ensemble à tous les deux. Côté amour, c'est terminé. Vous l'avez peut-être pas remarqué, vu que Polo Avellino ne publie pas trop de photos sur son compte Instagram ou Facebook, mais il a quelques tatouages visibles sur son avant-bras gauche, dont un géométrique. Pour le 4e point de sa résidence, Polo Avellino réside en ce moment à Quezon City pour, comme dit au point carrière, la réalisation de son nouveau spoiler à venir. On y est enfin. Le tout dernier point de notre vidéo est toujours le plus grand de tous, les fortunes. En particulier ses fortunes. Polo Avellino est un acteur, chanteur, mannequin et producteur de cinéma philippien qui commença sa carrière en 2006 dans l'émission Star Trek et qui, selon des sources, pèserait une somme globale de 123 millions d'euros due au gain direct et aussi à plusieurs rôles prometteurs dans des séries, des films et des partenariats avec plusieurs grands studios philippiens comme Star Magic et Star Cinema, etc. C'est tout pour cette vidéo. Tout vous a été dit concernant Gaël Oreda de son vrai nom Polo Avellino.
J'espère que vous avez aimé et appris des choses concernant Polo Avellino, qui est peut-être votre meilleur acteur même. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et veuillez à liker, dire votre point de vue par commentaire, vous abonner et si possible à partager la vidéo. Ça fera grandir la chaîne et c'est la preuve visible de votre soutien envers moi. Pour plus d'informations, contactez-moi sur mon compte Instagram, le lien dans la description de ma chaîne. Je vous répondrai rapidement, très rapidement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à toutes pour une nouvelle vidéo. C'était